Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour les énergies de la semaine du 10 mars. Donc, je te laisse choisir entre le jaspe rouge, la sodalite ou le quartz vert pour voir donc quelles sont les énergies qui t'appellent pour cette semaine. Allez, on est parti. On va regarder en note de tête. Eh bien, qu'est-ce que l'on te dit? Qu'est-ce que l'on te conseille? Qu'est-ce que cette semaine du 10 mars te réserve? Alors, stabilité. Donc, c'est une semaine sur laquelle tu vas beaucoup travailler sur la stabilité, sur l'ancrage, sur des projets à long terme. Tout ce qui peut t'amener donc des énergies d'évolution. On te parle aussi d'instant présent, d'être dans le moment et d'explorer tes racines, d'honorer ton passé. Voilà, pour que tu puisses mettre en place donc tout ce que tu souhaites. Tu vas peut-être aussi réfléchir à ta vie cette semaine. C'est peut-être une semaine qui va être basée sur la réflexion, la mise en place de projets, de choses qui vont te permettre d'avoir une stabilité, un ancrage bien plus profond. Alors, qu'est-ce que l'on te dit d'autre ? La douce étreinte, le cadeau de l'oracle. Qui se rassemble. La magie de la terre. Alors, c'est une semaine donc dans laquelle on te dit qu'il va falloir que tu prennes soin de toi, que tu sois aimant, bienveillant, doux envers toi-même, que si tu as envie d'aller loin, eh bien, tu as besoin vraiment de mettre en place toute cette douceur et tout ce confort dans ta vie. C'est vraiment très important. On te dit aussi donc que tu as besoin ou qu'on va t'envoyer des signes. On va te dire clairement ce que tu dois faire, ou bien peut-être que tu as une question qui trotte dans ta tête et on va t'envoyer des signes pour que tu puisses avoir les réponses à tes questions. En tout cas, on te parle, tu vois, on te parle vraiment d'évolution grâce à ce que l'on va t'envoyer durant cette semaine, et ça va te permettre donc de te mettre en lien avec des personnes qui sont dans ta famille d'âme, des personnes qui vont venir t'aider, qui vont venir te soutenir, qui seront donc bienveillantes envers toi-même. Alors ça peut aussi parler bien sûr de la famille, hein, le besoin d'appartenance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient toucher ta famille? Parce que tu as quand même trois cartes là qui viennent te parler de l'ancrage, de la famille, pardon. Deux cartes d'ancrage et une carte qui peut parler de la famille. Et dans l'ancrage, chakra racine, je rappelle que c'est le chakra qui est relié à la famille. Donc en tout cas, tout ça, ça va te permettre un nouveau départ, ça va te permettre vraiment de mettre en place ce que tu souhaites dans ta vie de façon durable. Alors, oui, tu vois, tu as besoin d'aller guérir ton enfant intérieur, tu as besoin de l'écouter. Tu as quand même là quelqu'un avec qui tu es ou à qui tu vas être, qui va t'apporter vraiment l'amour durable que tu souhaites. Il y a un blocage qui se libère hein, grâce à cette transmutation, grâce à ce travail sur ton ancrage et le chakra racine. Par contre, tu n'auras peut-être pas toutes les réponses à tes questions. Tu n'es peut-être même pas prêt à recevoir toutes les réponses à tes questions. Donc en tout cas, ce qui est important là pour l'instant, c'est que tu sois vraiment dans cette notion de bienveillance, de douceur, d'amour envers toi-même.
Voilà, c'est quand même une grande transformation là qui t'attend et dans laquelle bien tu vas devoir peut-être prendre le temps d'éclairer, prendre le temps d'être recentré, replié sur toi. Ce blocage, ça va t'amener énormément de force. Ce blocage, il est peut-être lié avec un souci au niveau de la sexualité ou de l'argent. Alors, peut-être plus au niveau de l'argent, puisque derrière, on te dit que tu vas enfin réussir à te libérer, que tu vas enfin pouvoir mettre en place toutes les ressources, toute l'abondance dont tu as besoin dans ta vie. Hein, donc, c'est une semaine vraiment sur laquelle tu vas te concentrer sur tes projets à venir, mais tu vas structurer énormément au niveau de tes finances pour avoir une source d'argent suffisamment fiable, suffisamment correcte. Alors, ça peut être refaire un budget pour certains, ça peut être eh bien, mettre en place un nouveau projet professionnel, ça peut être passer également par une restructuration profonde de ce que tu fais. Voilà, il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas, ça va t'apporter la stabilité financière, l'abondance dont tu as besoin. Alors, et qu'est-ce que les anges te donnent comme conseil? Acceptation de soi. Eh bien, on te dit voilà que tu dois beaucoup aller donc travailler cet enfant intérieur. Tu dois beaucoup aller travailler l'amour de toi, de qui tu es. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas mettre en place des projets qui sont pérennes si tu oublies qui tu es. C'est vraiment très important d'être dans cette acceptation profonde de toi, de tes sentiments et de tes émotions. Voilà, et bien écoute, je te souhaite une très très belle semaine et puis je te dis à bientôt. Bonjour, donc si tu as choisi le quartz vert, ce message est pour toi. Et on va tout de suite commencer par regarder la note de tête, donc l'énergie principale pour toi sur cette semaine du 10 mars 2025. Alors, on te parle de générosité. Alors, la générosité, bien évidemment, donc te parle d'une ouverture de cœur, on te parle d'être généreux envers toi-même, on te parle d'une évolution, on te dit d'ouvrir ton cœur pour pouvoir recevoir de l'univers, de faire preuve de générosité envers les autres, envers toi-même, d'ouvrir la chaleur de l'esprit, de rayonner, d'être dans le partage, dans l'ouverture, et puis tu verras que eh bien, le succès fleurira. Hein, il ne faut pas hésiter à donner, à ne pas avoir peur de donner. Lorsqu'on donne, on reçoit également. C'est un cycle, hein, donc importance de maintenir ce cycle, d'arrêter si tu as mis des barrières, si tu as mis des barrages dans ta vie, eh bien, de les libérer, de les faire partir. Alors, alors, cette semaine, eh bien, tu vas peut-être recevoir une surprise, tu vas peut-être recevoir un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose de mystique qui arrive à toi. On te dit vraiment de faire confiance donc au monde de l'invisible, même si tu ne comprends pas ce qui se passe pour toi actuellement. De reconnaître donc qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance et qu'il y a toujours une part d'inattendu. On ne peut pas contrôler tout ce qui se passe dans nos vies. En fait, on ne peut pas non plus tout connaître à l'avance. Hein, déjà, la vie serait fade et puis en plus, eh bien, il n'y aurait plus de sens et plus d'expérience.
Et que même si tu ne saisis pas tout, même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe actuellement, eh bien, on t'invite vraiment à faire confiance et à être dans la conscience que tout ce qui t'arrive, tout ce qui est, eh bien, ça doit être comme ça. Et même si ça n'a pas de sens. Donc, il faut que tu lâches tes angoisses. Peut-être que toi, tu as tendance un peu à vouloir contrôler, à vouloir être sûr, à mettre beaucoup de projets, à mettre beaucoup de choses en place pour que les événements se produisent comme tu le souhaites. Mais voilà, si en tout cas cette part de incontrôlable qui peut arriver dans la vie, c'est quelque chose d'angoissant pour toi, eh bien on t'invite vraiment à te reconnecter à ton corps, à aller faire de la respiration, tu peux faire du yoga, du pilates. Il y a tout un tas de choses qui peuvent exister aujourd'hui qui peuvent t'aider dans son sens parce que il y a quand même là des choses qui arrivent à toi. Alors, il y a peut-être aussi des nouveaux partenariats ou alors ce sera une semaine qui sera placée sous la convivialité, dans l'échange, la collaboration, l'interdépendance. Donc, dans des choses qui sont quand même harmonieuses, mais en lien avec l'autre, tu vois, avec ce mouvement de va-et-vient que la vie peut t'apporter. Mais il faut quand même que tu sois dans cette parfaite honnêteté envers toi-même, si tu souhaites aussi que tous ces nouveaux binômes, nouveaux partenariats, nouvelles amitiés, pardon, elles soient bénéfiques pour toi. En tout cas, on te remet sur la bonne voie. Peut-être que jusqu'à maintenant, ben, tu étais un peu déconnecté de toi. Peut-être qu'une partie de toi n'était pas totalement présente. Mais cette semaine, vraiment, on t'invite à te remettre dans cette connexion et à avoir de la gratitude envers l'univers, de la gratitude envers ce que l'on t'envoie. Tu vas pouvoir t'engager, tu vas pouvoir te sentir serein, sereine, tu vas pouvoir t'abandonner aussi au niveau de l'attachement à ce qui vient de l'extérieur. Donc, ces nouvelles relations sont des relations dans lesquelles tu vas être en confiance. Mais on te parle vraiment d'être aligné envers toi-même pour que ces relations elles puissent se faire, hein. Il faut que cette harmonie elle soit d'abord à l'intérieur de toi pour que tu puisses être à l'extérieur et que tu puisses attirer aussi ben, ces mêmes énergies. Mais d'accepter aussi que tu es parfait tel que tu es, c'est-à-dire que bien évidemment que tu as des défauts, on a tous des défauts, ça c'est normal. Mais sois dans cette totale acceptation pour que les choses puissent venir à toi. Mais vraiment, on te parle d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu. Et tu vois, bientôt, hein, c'est quelque chose qui arrive bientôt à toi. Donc, c'est suite à un déblocage que tu as fait ou que tu vas faire cette semaine qui est karmique. Tu vois, on te redonne cette info de lâcher prise, hein. C'est ces deux cartes-là qui viennent te donner cette même information, même trois. Et en fait, ça va t'apporter un nettoyage profond qui va te permettre d'amener ces nouvelles personnes à toi. C'est ce qui va te permettre d'attirer ce cadeau à toi et tous ces changements que tu attends. Alors, pardon. Alors, grâce à cette libération, grâce à ce déblocage, eh bien, tu vas pouvoir définir clairement des objectifs et surtout, tu vas pouvoir t'y tenir et être déterminé. Tu vas pouvoir aussi être réaliste sur ce que tu vas pouvoir accomplir.
Euh, et il y a aussi une notion de fidélité, il y a aussi une notion euh, d'alignement profond avec soi-même. La terre, hein, c'est la matière, c'est justement la structure, c'est tout ce qu'on va mettre en place, ce sont les projets. Et tu vas pouvoir utiliser donc tes ressources de façon sage. Peu importe que ce soit au niveau donc des nouveaux partenariats que tu vas mettre en place, tu vas pouvoir voir ces partenariats avec clarté, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de l'aide ou de l'entraide. Donc les choses vont vraiment tu vas être vraiment très très clair et ce déblocage, il va également te permettre une transformation profonde, une renaissance même, je ressens, dans ton quotidien. Et tu vas pouvoir enfin célébrer. Il y a à nouveau aussi cette notion de communauté qui apparaît ici, de nouvelles communautés qui se met en place pour toi. Et toujours des partenariats, pardon, avec vraiment l'esprit d'équipe, avec un but commun et avec de l'amitié. Et tout cela, ça va te permettre l'accomplissement euh, au niveau financier, au niveau de tes richesses. Alors ça peut être aussi l'accomplissement si tu es en demande d'amis, ça peut être aussi la richesse émotionnelle de trouver enfin des personnes qui te correspondent pleinement. En tout cas, ce seront des personnes ou bien ce seront des ressources qui seront totalement fiables. Voilà, il va falloir placer là les dernières pierres sur tes fondations. Tu sais que tu es solide, tu sais que tu peux compter sur toi, tu sais que tu peux avancer, tu es suffisamment discipliné, tu es suffisamment appliqué pour pouvoir terminer le travail que tu as commencé il y a longtemps et réussir le but que tu t'es donné. Et alors, en conseil des archanges, nous avons la compassion. Voilà, et donc je te rappelle que la compassion, elle commence toujours par soi avant d'aller envers les autres. Allez, je te souhaite une très belle semaine et à bientôt. Bonjour, donc si tu as choisi la sodalite, ce message est pour toi. Alors, qu'est-ce que l'on a en note de tête? Voilà, elles sont dans les 4. Activation. Eh ben non, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Ok, on va inverser. On va inverser. Puisqu'intuitivement, c'est ce qui m'est venu. Alors, en note de tête. Alors, présence lumineuse. Alors, avec la carte de la présence lumineuse, donc on te parle de t'exprimer dans ton authenticité, de montrer qui tu es, de briller dans le monde, de refuser de te limiter, de vraiment aller dans ton plein potentiel, de ne pas mettre de masque, de ne pas mettre de filtre, d'être vraiment dans une totale authenticité. Et puis donc avec ces autres cartes, eh bien on te parle d'activation, gardien du printemps. Donc on te parle quand même de naissance. Hein. Le printemps, c'est le moment où les fleurs naissent, où les fleurs fleurissent.
où il y a aussi les naissances, les cycles, le renouveau. Et donc là, il y a un grand renouveau qui arrive à toi de choses donc que tu as souvent rêvé, que tu as cherché vraiment beaucoup à manifester. Et donc de cesser d'avoir des doutes, de cesser d'avoir des peurs, parce que eh bien, tous ces rêves, toutes ces pensées, tout ce que tu as pu avoir là comme projet dans ta tête, eh bien, les choses arrivent enfin à toi. Et donc, on te demande vraiment de rester bien concentré, de rester focus, de continuer à alimenter eh bien, cette activation par la pensée, par les actes, par tout ce que tu vas mettre en place. On te parle vraiment aussi de cette notion de mettre dans la matière, de mettre d'action. Il ne faut pas se limiter à être dans la pensée, il faut être aussi dans l'action. Là, l'eau, on est plus dans les émotions, les bois, on est dans l'arbre, on est dans la terre, donc c'est l'action, c'est la mise en place des choses. Donc de maintenir tes efforts, puisque les choses donc arrivent à toi enfin comme tu le souhaites. Tu vas être enfin libéré, tu vas être enfin libéré de poids qui jusqu'à aujourd'hui était beaucoup trop pesant, et donc tu vas pouvoir enfin profiter de la vie d'une façon beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ludique. Alors, Queen Bee, elle te représente toi. Donc, tu vois, il y a quand même vraiment la notion de paix intérieure qui arrive à toi. Donc, les énergies ont enfin parlé. Elles peuvent enfin donc se manifester. Tout le travail que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Il y aura peut-être quand même des conflits dans ce que tu vas vivre, dans ce que tu vas mettre en place. Peut-être des choses qui vont ressortir. Mais il ne faut pas que tu laisses tomber. Il faut que tu restes aligné, tu es protégé donc dans ta réalisation. Voilà, on te parle quand même là dans le trimestre en cours. Donc les choses se mettent en place pour toi. Par contre, donc les choses sont révélées, les choses sont dites. Donc les vrais visages apparaissent. Les énergies sont posées. Voilà, tu vas réussir tout ce que tu souhaites. Mais voilà, il y aura peut-être cette notion de combat, il y aura peut-être cette notion de faire entendre ta vérité, de faire entendre ton point de vue, tes opinions, et tu vas réussir, toi, à mettre en place ce que tu souhaites. Donc, il ne faut pas que tu lâches. Alors, on te parle vraiment d'avoir confiance, confiance en tes possibilités, confiance en toi, confiance en ce qui arrive pour toi. C'est vraiment fondamental que tu saches qu'il y ait là la notion de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités qui te sont réservées et qui arrivent. Tu vas également recevoir des nouvelles informations que tu n'avais pas auparavant et qui vont te permettre vraiment aussi d'aller plus loin, d'aller dénouer donc cette notion de conflit, de mettre en place des choses, d'aller dans la compréhension. Il y a une notion quand même d'évolution pour toi. Il y a des choses là qui se préparent, enfin qui se sont préparées, on va dire, et qui vont enfin être dévoilées.
pour ton plus grand bien, même si ça se passe par de la crise. Alors ça peut être crise dans différents niveaux existentiels, crise familiale, crise dans ton couple, crise professionnelle, mais on te parle vraiment de résultats positifs. Et là, on te parle vraiment que quelqu'un va venir t'aider à voir clair dans cette situation et à voir en clair en ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, ce qui ne peut jamais être retiré. Donc peut-être aussi que ce qui est libéré, là, ça vient à voir avec une notion d'exclusion, de rejet dans ta vie, d'un malaise ou de quelque chose que tu as vécu de façon assez récurrente, mais on te dit vraiment eh bien, que c'est la fin. Et puis tu vois, le 10 de terre, ça te parle de cet accomplissement, donc d'être arrivé au bout de ton expérience, parce que tu vas aller vraiment totalement dans cette abondance, dans la maîtrise, dans la richesse. Ça peut être bien évidemment à nouveau la richesse émotionnelle ou bien spirituelle ou bien matérielle, mais en tout cas, on te parle d'accomplissement et de réussite et on te le donne donc sur plusieurs cartes là. Donc quoi que tu vas vivre là dans ces jours à venir, il faut vraiment que tu aies confiance parce que ça sera quelque chose de très positif au final hein, et qui va t'aider à évoluer grandement. Voilà, et d'être à l'écoute attentive de ce qui se passe autour de toi et l'écoute attentive de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.